Ces groupes de serviteurs du monde forment des canaux par lesquels l'énergie entre dans notre planète, ouvrant de nouveaux niveaux de conscience sur notre planète. Chaque pleine lune a des qualités combinées uniques d'énergie spécifique à sa constellation et aux planètes qui l'accompagnent. La constellation du Lion. Le signe du Lion est le signe de la maturité spirituelle de l'être humain, de la maîtrise de l'ego, de la juste utilisation du physique, de l'émotionnel et du mental, du développement des pouvoirs et qualités intérieures, du choix entre l'égocentrisme et le bien du plus grand nombre. C'est un signe de feu et vient purifier la personnalité de ses mirages émotionnels. Elle devient ainsi pleinement conscient et mentalement intégrée. Le signe du lion symbolise la naissance de l'individu, conscient de soi sans être égocentrique, qui s'affirme sans s'imposer, qui discerne sans critiquer. Au début, le centre de conscience de l'individu est lui-même, que d'autres formes existent. Je gouverne parce que je suis. Il cherche à prendre le podium et à briller d'une manière égocentrique et centripète. Ainsi, l'individu consacre toute pensée, tout son temps et son service à son propre bien-être et à ses intérêts personnels. Ceci lui permet de reconnaître ses faiblesses et ses forces, ses défauts et ses qualités, bref, à apprendre à se connaître lui-même. Nous ne pouvons effectivement pas utiliser nos forces et nos qualités si nous ne les connaissons pas. Dans de nombreuses traditions, le lion symbolise, sous sa forme inférieure, la colère, qui transforme l'individu en une bête capable de dévorer tout le monde. Avant d'entamer la prochaine étape, il doit parvenir à apprivoiser cette bête intérieure qui le contrôle par le subconscient, les émotions et le mental critique et séparatiste. Ce n'est pas un hasard si les entrées des temples et monuments anciens et modernes sont gardées par des lions, comme le sphinx en Égypte, moitié lion, moitié humain, ou les lions de la cité interdite en Chine, etc. En nous libérant de cette emprise, nous pouvons choisir en conscience comment utiliser nos forces et nos qualités pour soi ou pour une cause plus grande. Il semble que nous ayons très bien appris la première étape d'individualisation et de conscience de soi. Mais un grand pourcentage de l'humanité refuse de passer à la suivante. Or, l'humanité est arrivée à un point de crise, mettant en évidence que l'ambition individuelle et la conscience séparatiste ne sont plus d'actualité. Nos expériences et nos progrès individuels sont suffisants pour commencer à utiliser avec sagesse notre courage, nos forces et nos qualités pour le bien de tous. Le service individuel pour le bien collectif peut aujourd'hui être mis en pratique. En d'autres termes, nous sommes individuellement appelés à nous unir et à utiliser le meilleur de nous afin de servir un but plus élevé. L'humanité passe de « je suis » à « je suis cela » et cela est moi.
reconnaissant ainsi que le je suis est au service du nous sommes, cheminant ensemble vers une société encourageant la reconnaissance et le respect de chacun. De plus en plus de personnes expriment la conscience de groupe à travers leur propre voix unique. Elles ne recherchent rien pour elles-mêmes. Avec la sagesse, la force et les qualités de vrais lions, elles mettent la lumière sur chaque coin sombre de l'existence humaine et la vérité est rendue visible. Pour soi ou pour une cause plus grande. Nous sommes aujourd'hui devant ce choix qui dessinera le futur de l'humanité ainsi que de tous les terriens, minéraux, végétaux, animaux. La méditation est une pratique qui nous permet de faire un pas vers le nous sommes et d'offrir nos forces et nos qualités individuelles à une cause plus grande. Méditons ensemble. Commencez par observer votre respiration. Et avec l'aide de la respiration, amenez votre attention petit à petit vers l'ajna qui se trouve à environ 7 cm devant le front. Une fois toute l'attention à ce niveau-là, retirez-la vers l'intérieur et devenez conscient d'être l'observateur neutre. L'observateur neutre habitant à l'intérieur de votre corps physique. Et en tant que cet observateur neutre, observez votre énergie physique. Respirez à l'intérieur de votre énergie physique. Et avec chaque expiration, observez comment les tensions, la fatigue, les inconforts s'éloignent. Et comment avec chaque inspiration, le calme, la détente, la vitalité, le bien-être adviennent. En tant qu'observateur, placez votre attention maintenant au niveau de votre émotionnel et respirez à l'intérieur de cette énergie émotionnelle. Avec chaque expiration, observez les émotions dérangeantes s'éloigner. Et avec chaque inspiration, la sérénité, l'harmonie intérieure, la paix, la joie intérieure adviennent.
Observez maintenant votre énergie mentale et imaginez respirer à l'intérieur de votre mental. Chaque expiration éloignant les idées, les pensées, les images. Chaque inspiration amenant le silence, une vision plus claire. Une focalisation plus attentive. De là, retirez votre attention vers le centre du cœur qui se trouve à environ 7 cm derrière la colonne vertébrale, entre les omoplates. Et vous pouvez visualiser ce centre du cœur comme une lumière qui brille à l'intérieur d'un lotus ouvert. Une lumière bleuâtre. Quand vous rentrez à l'intérieur de cette lumière bleuâtre, respirez-la, devenez-la et prenez conscience que c'est l'amour divin, l'amour christique qui est déversé dans le centre du cœur à travers l'âme. Que cet amour divin rayonne à travers votre être, vers tout ce qui est. De ce centre du cœur. Élevez votre attention, votre concentration au niveau du centre de la tête, vers cette lumière blanche qui illumine votre mental. Cette lumière blanche qui est la conscience que l'âme a déjà pu intégrer en vous. Identifiez-vous à cette conscience et observez comment votre conscience est élargie, bien au-delà de votre conscience habituelle. Et prenez conscience, observez que l'âme illumine cette conscience. Remontez ce faisceau de lumière venant de l'âme que vous pouvez visualiser au-dessus de vous. Remontez ce faisceau de lumière de conscience vers l'âme et fusionnez avec elle. Devenez un, devenez âme. En tant que âme
Reconnaissez toutes les âmes méditant en ce moment de pleine lune lion, toutes les âmes priant en ce moment, s'ouvrant à réceptionner les énergies d'une manière ou d'une autre. Et visualisez, imaginez, fusionnez en un seul groupe, une lumière, une. Nous sommes une étincelle de cette lumière, de cette âme une de méditants qui méditent partout autour du monde. Et nous allons énoncer ensemble l'affirmation de l'amour. Au centre de tout amour, je demeure. Depuis ce centre, moi, l'âme, je me tourne vers l'extérieur. Depuis ce centre, moi, celui qui sert, je travaille. Puisse l'amour du soi divin se répandre en mon cœur, à travers mon groupe et dans le monde entier. Et accompagner intérieurement le home de l'âme, le home du groupe. Unis en cette seule lumière, en cette âme une, nous nous élevons davantage vers les êtres lumineux, la hiérarchie, les êtres plus élevés. Nous rentrons en contact avec eux, nous fusionnons avec ces êtres lumineux, devenant un. Et en tant que cette unité, cette lumière une, nous concentrons toute notre attention sur le point le plus élevé que nous pouvons atteindre ensemble, qui est le point de Shambhala, le point qui réceptionne toutes les énergies des constellations. Par un acte de volonté, de conscience, nous gardons notre focalisation, notre mental attentif à ce point. Et nous y plaçons les mots « Je suis cela, cela est moi ». Et ensemble, nous contemplons ces mots.
présent, nous lâchons les mots, la réflexion, et nous nous ouvrons tous ensemble dans ce point le plus élevé, Shambhala, à réceptionner les énergies derrière cette phrase, derrière cette constellation du lion qui cherche à faire intégrer ces énergies en ce moment même. C'est un moment d'attention silencieux, réceptif. Entendez maintenant le Om venant de cette source lointaine qui accompagne les énergies de la constellation de Lion et qui vient l'intégrer au niveau de Shambhala. Et de là, le distribue à travers la hiérarchie. Et de la hiérarchie à travers nous, l'âme une des méditants. Entendez ce Om intérieur résonner.
distribuant ces énergies contactées à tous les terriens, à toute l'humanité, les mettant à leur disposition. Et nous allons accompagner cette distribution en énonçant ensemble la grande invocation. Du point de lumière dans la pensée de Dieu, que la lumière afflue dans la pensée des hommes, que la lumière descende sur la terre. Du point d'amour dans le cœur de Dieu, que l'amour afflue dans le cœur des hommes. Puisse le Christ revenir sur terre. Du centre où la volonté de Dieu est connue, que le dessein guide le faible vouloir des hommes, le dessein que les maîtres connaissent et servent. Du centre que nous appelons la race des hommes, que le plan d'amour et de lumière s'épanouisse et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal. Que lumière, amour et puissance restaurent le plan sur la terre. Tout en ayant conscience que cette distribution continue pendant les jours qui suivent. Reprenez conscience de votre âme individuelle. Laissez ces énergies vous purifier, vous transformer de l'intérieur au niveau mental, au niveau émotionnel, et au niveau physique. Ayez conscience que ces énergies contactées sont distribuées à travers vous. Nous allons encore une fois énoncer 3 ohms afin d'accompagner cette distribution à travers nous individuellement, à travers nos forces et nos qualités individuelles.
Orientez vos sens à nouveau vers l'extérieur. Et reprenez conscience d'être ici, dans cette pièce. Prenez quelques respirations profondes. Et quand vous êtes prêt, ouvrez les yeux.